Nous allons voir dans ce tuto comment installer des clignotants et une centrale clignotante, donc tout un système complet de clignotants sur une mobilette qui n'est pas prévue à cet effet. Alors pour ceci, il vous faudra, dans la logique, 4 clignotants. Donc ici, ça sera des clignotants, les anciens modèles style Luxiol, hein, donc c'est avec un filament, de l'incandescent. Après, vous pouvez avoir aussi des clignotants LED. La pose sera pareille, il y aura juste un sens à respecter pour le courant pour les clignotants LED. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Il vous faudra une centrale clignotante. Alors là, pareil, pas de panique. Des centrales clignotantes, il y en a 36 sortes. J'ai vu qu'ils en vendaient sur internet spécial pour mobilette. Il y aura des 4 fils, il y aura des 2 fils. Là, la centrale clignotante que moi j'ai, c'est une centrale que j'ai récupérée dans une casse directement sur une voiture. Là, en l'occurrence, c'est pour une Renault. Mais bon, vous prenez la marque que vous voulez. Le principal, c'est d'avoir une centrale clignotante 12 volts. Voilà. Ensuite, vous avez la poignée. Donc ça, va falloir récupérer une poignée. Ça, j'ai réussi à récupérer ça dans une casse moto. Une poignée de moto, hein, tout simplement. Avec les boutons pour les clignotants, un pour le klaxon. C'est comme vous allez changer la poignée, ben, vous aurez plus le klaxon, le bouton pour le klaxon. Et là, vous avez pour les phares, mais bon, il ne nous servira pas. Voilà. Concernant la centrale clignotante, si la centrale clignotante que vous avez n'est pas la même que celle-ci, pas de panique. Contactez-moi directement par les commentaires. Donnez-moi la référence de votre centrale et je referai un tuto par rapport à votre centrale. Alors ce type de tuto va pas être forcément facile pour moi à vous expliquer. Parce qu'expliquer de l'électricité, c'est pas forcément évident. Donc j'avais deux possibilités. J'avais la possibilité de les installer directement sur une bécane. Je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas complètement le système de tirage de câbles. Alors juste pour revenir sur la partie centrale clignotante, je tiens à préciser que j'ai vu sur internet, il y en a qui vendent ça jusqu'à 20 €. Vous ruinez pas, achetez une centrale clignotante. Vous allez récupérer ça dans une case, vous allez avoir ça maximum pour 5 €. Et l'avantage de l'avoir dans une case, franchement, c'est que quand vous arrivez dans une case et que vous demandez une centrale clignotante, la première question du gars, c'est de vous poser pour quelle voiture. Regardez la tête qu'il fait quand vous lui dites que c'est pour une mobilette. Franchement, ça vaut le détour. Et ça vaut au maximum 5 €. Vous ruinez pas pour mettre des clignotants. On va commencer par le commencement, donc au niveau de la poignée. Donc vous allez démonter la poignée de votre bécane. Donc si vous savez pas, bah, vous regardez, il y a un tuto directement là-dessus. On va vraiment alléger celui-ci. Donc là on va le démonter rapidement, la nouvelle poignée. Donc cette partie-ci, on va pas s'en occuper, elle doit déjà être fixée sur votre guidon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie électrique. Donc dans cette poignée, il y aura plusieurs fils, comme vous avez pu le voir. Le nombre de fils dépendra du nombre de circuits que vous avez. Là on a un circuit clignotant. Donc on va avoir 3 fils pour celui-ci. Un circuit klaxon qui va donner 2 fils. Et là le circuit lumière qui va donner 3 fils. Si vous avez moins de fonctions sur votre manette, vous aurez moins de fils. Si vous avez plus de fonctions sur votre manette, vous en aurez plus. Méfiez-vous des fois des fils. Donc sachez qu'en général les couleurs sont communes. C'est-à-dire que là vous voyez 2 fils jaunes qui sortaient de la poignée. Mais ils ont fait un shunt. C'est-à-dire qu'un fil, ils ont fait faire une dérivation. Donc vous avez 2 fils, mais finalement on ne comptera que pour un. Pareil pour le noir. Quand vous voyez 2 fils noirs, en général, ils sont ensemble. Les voilà. Donc par contre, il va falloir vous munir aussi d'un multimètre que vous allez mettre en version ohm-mètre pour tester la résistance. Pour savoir en fin de compte quel fil correspond à quoi. Vous pouvez vous aider en regardant par derrière. C'est ce que je vais faire. Là pour moi le klaxon est ici. Donc vous voyez les fils qui vont m'intéresser moi pour le klaxon. Ça sera le fil noir et le fil rose. Je pense. Hein. Donc vous mettez en contact sur le fil noir et sur le fil rose votre multimètre. Et vous appuyez sur le bouton. Vous relâchez. Vous voyez. Il sonne. Donc c'est bel et bien le fil rose et le fil noir qui nous intéressent pour notre klaxon. Donc ce que vous allez faire, vous allez raccorder, parce que sur votre poignée de bécane, vous aviez le klaxon. Donc vous allez enlever, couper le plus ras possible au niveau de la poignée les fils. Et vous allez venir raccorder donc ces fils à un noir
et un rose. Dans ma configuration, il y aura un deuxième câble. Celui-ci servira strictement à rien. Vous voyez. Donc je vais venir en couper un pour pouvoir les raccorder. Je ne vais pas vous montrer comment on raccorde des fils électriques sur les appareils embarqués comme sur les mobylettes pour éviter on va dire l'infiltration d'eau. Je vais vous faire un tuto spécial rien que là-dessus. On va vraiment alléger le tuto clignotant parce que ça va vraiment être lourd quand même à vous expliquer. Donc logiquement, votre klaxon est raccordé. Donc là, j'ai mis du Chatterton noir sur les deux fils, noir et rose, pour plus revenir dessus. Dans la logique, ça doit être raccordé à votre circuit. Quand vous appuyez, ça doit klaxonner. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à la partie clignotant. Donc là, on va rechercher 3 câbles pour nos clignotants. Le commun et 2 autres fils. Alors, n'ayez pas peur, le commun, qu'est-ce que c'est qu'un commun? On va faire une petite piqûre de rappel. Plus simple comme ça. On va dire que le courant a un sens qui part du fil, du plus de la pile au moins de la pile. On va appeler ça une pile, ça sera plus simple. Donc, le plus. Le courant, c'est quoi? On va comparer ça à un train. Le train sur des rails. Les rails, c'est quoi? C'est les câbles électriques. Quand il y a un câble électrique, que le train est en contact avec son rail, il monte dessus et il fait sa route. Donc, on part du plus et on va arriver ici. Au niveau de nos clignotants, au niveau du commun, c'est-à-dire, on va dire ici, au niveau du point mort. Ça, ce fil-là, on va l'appeler commun. Ensuite, comment que ça se passe? Quand vous activez le bouton sur la gauche, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la manette? À l'intérieur de la manette, vous avez un petit contact en cuivre, comme ceci, qui va venir se positionner sur un plot pour renvoyer ce dit train, donc le train, qui va être aiguillé directement avec ce contacteur, ici. On va l'aiguiller sur le clignotant gauche. Et il va partir dans un fil pour rejoindre directement le clignotant gauche et ainsi l'allumer. Il repartira et il reviendra au moins de l'alimentation. Si vous activez le clignotant sur la droite, le loquet, lui, va partir en position droite et va venir se mettre en contact avec l'un des fils qui, lui, sera relié directement au clignotant de droite. Le courant traverse le clignotant de droite et revient au moins de la pile. Le train suit son chemin, il part, il est aiguillé directement au clignotant droit, il part au clignotant droit. Si vous le mettez en position neutre, pas de clignotant, ben lui, le commutateur, reste en position neutre et le train bête et discipliné reste en position ici en attendant qu'on le commute soit à gauche soit à droite pour continuer sa course. Là, il ne touche rien, il va ni avec le clignotant gauche ni avec le clignotant droite, donc ça ne fonctionne pas. Pour chercher le commun, vous allez vous équiper toujours de votre multimètre que vous allez mettre en fonction de mètre. Moi, je le mets en bip. On va s'aider un peu des couleurs. Marron, blanc pour le commun. Et pour la gauche, ça sera le marron foncé. Donc, je vais tester. Marron, marron, blanc. Et le marron. Ici. Ce sera pas celui-là. Ah ouais, mais s'il faut. Si j'actionne pas le clignotant, ça fonctionne pas. Voilà. Donc on le voit, il y aura un fil marron pour le clignotant gauche et le marron blanc qui sera le commun. Pour le savoir, hop, côté droit on regarde, c'est un bleu-gris, plus celui-là. Donc on positionne le clignotant sur le clignotant droit, on garde le testeur avec le câble du commun et on vient tester, ça fonctionne. Pour être sûr que c'est ça, on vient couper le clignotant. Voilà, on n'entend plus. On remet, il sonne. Donc là, vous savez que le commun, ça sera le marron blanc. Pourquoi? Parce qu'il va faire sonner autant le clignotant gauche. Quand c'est à gauche, vous voyez, le clignotant droit ne se met pas en route. Et quand vous mettez à droite, le clignotant, le fil droit s'allume, tandis que le fil de gauche s'éteint. Donc là, vous avez votre commun. Si ça ne sonnerait plus, ben vous les inversez, vous testez. Si vous n'arrivez pas à accéder à la couleur des câbles, pas de souci, c'est plus long. Ce qu'il faut, c'est tester. Vous prenez 2 câbles au hasard. Bon là, on le sait. Mais vous prenez 2 câbles au hasard. Donc on va faire sur ceux qui restent.
Ouais. Hop, qu'est-ce qui est allumé ici? C'est les feux. Voilà, donc les feux pareil, il y aura 3 fils, donc on sait qu'il y aura un commun. Voyant qu'ici on a déjà 2 qui sortent, je suis quasi certain que le commun, ça sera le jaune. Pour l'autre côté, après vous testez tous les fils. Vous voyez, vous faites des tests croisés pour savoir quand est-ce que ça sonne. Enfin, on va pas trop s'embrouiller, on va rester vraiment sur le système des clignotants. Donc on avait dit, pour nous, le commun, le marron blanc. Le gauche, je crois que c'était le bleu là. Le marron. Et le bleu pour la droite. Celui-là. Petite astuce, quand vous avez repéré vos câbles, je vous conseille de mettre un petit bout de Chatterton blanc, comme ceci, et vous indiquez ce qu'il représente directement dessus. Un C pour un commun, le fil pour le clignotant gauche, et le fil pour le clignotant droit. Mettez-les pas au bout. Pourquoi? Parce qu'il va falloir l'enlever, sinon, avant de pouvoir le connecter, et des fois c'est galère dans les schémas, vaut mieux toujours laisser une petite place, comme ça vous laissera le temps de pouvoir le connecter en laissant l'indication du fil dessus. C'est toujours mieux pour éviter de retester à nouveau. Voilà. Donc, on va conserver, pour la simplicité du schéma, uniquement ces 3 fils-ci. Tous les autres, on va directement mettre du Chatterton pour qu'ils disparaissent de la vision. Donc, après avoir vu le fonctionnement d'une manette, pour savoir les positionnements des fils, on va voir vite fait le fonctionnement d'une centrale clignotante. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il ne faut pas foutre une fortune là-dedans. Parce que c'est franchement que dalle. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale clignotante? Alors vous avez 2 sortes, vous avez avec les 2 fils et les 4 fils. Alors une centrale clignotante, c'est un appareil qu'on va venir mettre dans notre circuit et qui lui va faire passer le train ou plus passer le train. On va le signaler comme ça. Vous voyez, et il va être envoyé sur un clignotant. Donc lui, c'est simplement un clignotant classique. On appelle ça centrale clignotant, c'est pour dire un grand nom pour vous dire que vous allez payer cher. Mais c'est ni plus ni moins qu'un contact qui fait marche, arrêt, le même principe qu'une guirlande de Noël. Vous allez fermer le contact et votre ampoule va s'allumer. Le train va pouvoir passer, rentrer dans l'ampoule et l'allumer. Vous allez ouvrir le contact, le train ne passe plus. Plus de train qui passe dans l'ampoule s'éteint. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de centrales. Celle-ci, ça sera une 4 fils. Il y aura des 2 fils. On va voir le câblage sur une 4 fils, le plus compliqué. Si jamais vous rencontrez des soucis sur une 2 fils, donnez-moi la référence et je vous ferai le câblage directement pour les 2 fils. Ou ici, vous avez le plus de votre alimentation. Donc, soit le plus de la bobine, si vous partez sur une alimentation directement avec une bobine d'allumage, soit le plus de votre batterie. Et ici, donc le moins soit de la batterie, soit la masse directement si vous êtes passé par un allumage. Un allumage bobine, vous prenez donc le châssis de votre mobilette comme masse. Donc, nous allons venir alimenter, on avait vu tout à l'heure que sur la centrale clignotante, il y avait un plus et un moins, c'est pour alimentation de la centrale clignotante. Donc vous allez raccorder le plus de votre batterie ou de votre bobine d'allumage sur le plus de la centrale clignotante. Centrale clignotante qui sera représentée par ces pointillés. Vous allez ressortir en moins de la centrale clignotante sur le plot moins pour venir le raccorder directement au moins de votre batterie ou à la masse de votre châssis. Donc là, votre centrale clignotante est allumée. Le défaut d'une centrale clignotante, c'est que vous voyez, là elle est en fonctionnement, que vous alliez vous servir des clignotants ou non, à partir du moment où vous l'alimentez, elle fonctionne. C'est pour ceci que si vous partez sur une base avec une batterie, je vous conseille nettement de mettre un coupe-circuit. Donc ça c'est pareil, on verra dans un tuto par la suite. Pourquoi? Parce que vous allez décharger votre batterie, même à l'arrêt, votre batterie se déchargera parce que votre centrale clignotante continuera de fonctionner. Ensuite, on avait vu que sur la centrale, il y avait un plot R. Donc le R, je vais vous le représenter mais je ne le câblerai pas. Le R, c'est quoi? C'est le témoin du tableau de bord. C'est-à-dire que quand vous mettez vos clignotants en fonctionnement, vous avez un témoin sur le tableau de bord qui se met à clignoter. Et bien, ça sera là où il faudra le raccorder, sur le R. En l'occurrence, sur une 103, il n'y a pas le témoin sur le tableau de bord, donc on ne va pas s'embêter avec ça. Ensuite, vous avez le C. Alors lui, c'est lui qui nous intéresse. Le C, on va aller le raccorder sur le commun de notre commande. Ce qu'il y a sur le guidon, la manette. Tout à l'heure, on avait repéré le commun, le C. Eh bien, on va raccorder ce fil-là directement.
Ensuite, c'est la commande donc du guidon qui va décider si on va renvoyer le courant soit sur le fil gauche qui sera raccordé au clignotant avant gauche et arrière gauche en même temps, hein. On les met en parallèle, hein, surtout pas en série, et qui seront revenus se brancher sur la masse ou sur le moins de la batterie. Ensuite, nous allons raccorder sur le fil droit le clignotant avant droit et le clignotant arrière droit, qui pareil reviendront directement sur le négatif de la batterie ou sur la masse de votre châssis. Et c'est ensuite votre commutateur, qui est en position nullette ici, choisira si vous allez le mettre à gauche ou à droite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où votre centrale clignotante est en fonctionnement, donc là on l'a alimenté, le plus sur le plus, le moins sur le moins, la centrale clignotante, elle, par l'intermédiaire de la borne C, envoie des impulsions de courant, c'est-à-dire vous avez du courant, vous en avez plus. Vous avez du courant, vous en avez plus. Donc vous allez avoir cette alternance de courant qui va arriver directement dans votre manette. Dans votre manette, un coup vous avez du courant, un coup vous en avez plus. Et quand vous allez mettre, pour tourner à gauche, le clignotant sur la gauche, donc le commutateur position gauche, et bien là le courant va arriver dans les avertisseurs, hein, dans les clignotants de gauche. Va les allumer. Quand il y aura du courant, quand il n'y aura plus de courant, va s'éteindre. Et vous ferez la même version quand vous le mettrez sur la position droite. Voilà, nous avons vu ensemble comment câbler une centrale de clignotant. Donc là vous êtes sur la partie théorie. Tout de suite après il va y avoir donc une deuxième partie qui sera la partie pratique où je vous expliquerai clairement où vont les fils et comment vont les fils. Ça sera beaucoup plus clair.